Bonjour et bienvenue dans l'édition du 17 février de La Chapelle Info. Pour la sortie du film 50 nuances plus sombres, une soirée filles a été organisée au cinéma Les Lumières. L'association de gymnastique volontaire mixte a tenu son assemblée générale. Simon Fache, un pianistologue sur la scène de l'espace Mandela, un spectacle à voir absolument. Le peintre chapellois Jean-Michel Dutily s'est associé au restaurant Les Bouchées Doubles pour la Saint-Valentin. À l'occasion de la sortie du film 50 nuances plus sombres, la suite très attendue de 50 nuances degrés, le cinéma Les Lumières a organisé une soirée filles, la 4e du genre, un concept qui attire à chaque fois beaucoup de monde. Nous attendons près de 500 personnes, une quinzaine d'exposants. Donc voilà, la soirée commence vers 19h. Donc on se promène, on va voir les stands, des bijoux, bijoux fantaisie, massages, produits de beauté. On offre une collation, une petite coupette, des petites choses à grignoter. Et ensuite, quand tout le monde s'est bien promené et a pris de quoi se restaurer, donc on ouvre les salles. 3 salles complètes, la salle 3, la plus grande, la 2, la 1. Alors, la prochaine soirée, bon, forcément, ça dépend des sorties. J'espère en faire une d'ici 2-3 mois. Plus facile avec les soirées filles, parce que de toute façon, c'est beaucoup plus sympathique de sortir entre amis. En plus, un week-end, voilà. Donc, c'est vraiment un moment détente. C'est bon esprit, c'est sympathique. Voilà, donc voilà. Le but, c'est de passer un bon moment, de se détendre et puis de passer surtout un bon moment au cinéma. L'association de gymnastique volontaire mixte a tenu son assemblée générale vendredi dernier. C'est l'une des plus grosses associations de notre commune. Elle compte 214 adhérents adultes plus 39 enfants. L'association propose plusieurs activités comme du step, du pilate, du football et depuis peu du pound beat feel, une nouvelle activité que vous pourrez découvrir dans un prochain journal, un reportage étant en cours de préparation. Au programme de cette assemblée, un renouvellement du bureau. Suite au vote, la plupart de ses membres ont tous été reconduits dans leurs fonctions, sauf pour Isabelle Mertens, précédemment secrétaire, qui est devenue la nouvelle présidente. À l'issue de cette réunion, une tombola a été tirée et de nombreux lots ont été remportés. Le complexe est bien connu du monde du show business. Les musiciens rêvent de one-man show et les comiques regrettent de ne pas savoir jouer d'un instrument. Mais ça, c'était avant Simon Fache et son spectacle Pianistologie. L'artiste est venu le présenter samedi dernier à l'espace Mandela, un espace qui affichait complet. Il faut dire que ce personnage commence à bénéficier d'une certaine notoriété. D'ailleurs, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est lui qui accompagne au clavier l'animateur Arthur et ses invités dans son émission Vendredi Tout est permis sur TF1. Il joue du piano et du rire comme nul autre, passant de MacGyver à Chopin, sans oublier une version revisitée du conte de Blanche-Neige, une version à faire mourir de rire les frères Grimm eux-mêmes. Elle décide de donner un baiser pour réveiller la morte. Bon, et puis vous connaissez la suite, hein. Pour cet artiste originaire de la région, la musique est devenue une religion. Rien de plus normal quand on est issu d'une famille de musiciens. En fait, je suis né dans une famille de musiciens où on posait pas la question de savoir si on voulait faire de la musique, mais plutôt quel instrument on allait jouer. Donc voilà, c'était naturel. Mon frère et ma sœur font de la musique, mes parents font de la musique, mon oncle est trompettiste, mon grand-père jouait du sax, enfin tout le monde dans la famille jouait de la musique. Et donc je suis né dans ce milieu-là et j'ai commencé la trompette à 16 ans et ensuite on m'a forcé à faire du piano. Puis j'ai quand même continué, conservatoire classique à Tourcoing, puis classe de jazz, puis direction d'orchestre, analyse, écriture, contrepoint, harmonie, orchestration et histoire de la musique que j'ai fait au conservatoire de Paris. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fait plein de trucs classiques, j'ai décidé de faire plutôt des trucs plus marrants, du rock'n'roll. J'ai fait du métal, de la techno, j'ai fait de la salsa, du funk. Enfin, j'ai essayé de découvrir toutes les musiques qui existent. Pour commencer ce récital, je vais vous interpréter une œuvre de ma composition. Un thème et variation sur une mélodie de la musique populo-dramatique du début du XXe siècle, chère à notre patrimoine français. Thème et variation en do majeur de Simon Fache sur la mélodie de La Grosse Bite. Adieu du monde. Mais en fait, à la base, c'était le directeur du festival de la Côte d'Opale qui m'avait appelé en me demandant « Hey Simon, tu joues toujours du piano ?»
Et donc je dis ouais, pas de problème. Et il m'a proposé un concert en piano solo pour l'ouverture du festival La Côte d'Opale. Et moi je trouvais ça vachement incongru parce que le piano solo c'est un truc pour les pianistes en fin de carrière, l'aboutissement, le truc. Et ouais, n'étant pas Michel Petrucciani ou Keith Jarrett, je trouvais ça bizarre. Et en raccrochant le téléphone, je me suis dit qu'est-ce que je vais jouer ? Et je me suis dit je vais jouer l'Habitat d'Udule. Voilà, donc j'ai monté un concert avec des morceaux qui me faisaient marrer, qui évoquaient des souvenirs pour moi, de Mike Brandt, MacGyver, Dadada, le truc où je fais participer le public avec la mer, les mouettes, l'Habitat d'Udule, enfin tout ça. Et ce concert, qui était un simple et unique concert, est devenu au fur et à mesure du temps un spectacle. Voilà, on a pris notre temps et c'est devenu Pianistologie qui fête dans pas très longtemps sa 200e représentation en fait. Alors, je suis arrivé dans Vendredi tout est permis parce que depuis 13 ou 14 ans maintenant, je travaille avec les ligues d'impro, donc des spectacles improvisés avec des comédiens. Et il y a toujours un musicien. Et donc, je travaillais avec la ligue d'impro à Paris. C'était un match à la Cigale. Et Arnaud de Samer, qui est un improvisateur, qui faisait des matchs d'impro avant d'être l'humoriste reconnu qu'il est aujourd'hui, avait invité Arthur et il était là dans la salle et il dit il est marrant le gars au piano, il peut jouer tout et n'importe quoi, vite, voilà, et puis il a une bonne tronche, et c'est comme ça. Le fait d'être dans Vendredi tout est permis, je pense que ça a un impact, mais qui est quand même assez minime. C'est-à-dire que je suis pas sûr que dans une salle ça représente plus de 10% des gens en fait qui viennent parce qu'ils ont vu l'émission. C'est tout en parallèle en fait, c'est tous les projets que j'ai montés depuis que je suis musicien, tout ce que j'ai écrit, le spectacle Pianistologie qui tourne dans toute la région et maintenant dans toute la France. Voilà, c'est tous ces trucs additionnés qui font qu'aujourd'hui les salles sont pleines quand je joue. Ouais. Alors des projets j'en ai plein, j'en ai toujours trop d'ailleurs. J'ai pas de nouveaux spectacles comme ça en écriture parce que pour l'instant j'ai pas trouvé la bonne idée. Parmi les projets, je compte de faire un projet avec une compagnie qui s'appelle La Volière au piano. Donc c'est Voël Martin, c'est un gars qui a des pianos et qui les fait voler, voilà, qui les fait flotter dans l'eau, il leur fait descendre les pistes de ski. Voilà, j'aimerais bien travailler avec lui là-dessus. On est en contact, on prépare ça. Et je pense que d'ici un an, je suis en train de monter un concert avec 30 pianistes. Voilà, 30 pianos, 30 pianistes. Voilà, c'est un projet, c'est pas pour tout de suite, mais on y travaille. Si vous avez manqué ce spectacle que je vous recommande absolument, Simon Fache sera à Comines le 6 mai prochain, accompagné cette fois-ci d'un orchestre symphonique. Ne tardez pas à acheter vos places, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et c'est grâce à ça qu'on est ici ensemble, ce soir, à la chapelle d'Argentière. Le peintre chapellois Jean-Michel Dutilis s'est associé au restaurant Les Bouchées Doubles pour fêter la Saint-Valentin. Des cœurs en terre cuite réalisés par l'artiste et suspendus dans le restaurant, en 3 tailles et différentes couleurs, tous ces modèles uniques étaient disponibles à la vente. Nouvelle collaboration avec Les Bouchées Doubles pour un travail atypique, spécifique pour la Saint-Valentin. Un petit travail de terre en céramique grès, pièce unique, signée et travaillée en forme de cœur avec des messages définis pour chacun. Les propriétaires du restaurant qui expose déjà des toiles de l'artiste n'ont pas hésité une seconde quand il est venu leur présenter son projet. Oui, mon ami Jean-Michel est venu me voir dernièrement pour me proposer une nouvelle aventure au Bouchées Doubles en sa compagnie. Un projet exceptionnel que j'ai accepté sans aucune hésitation. Donc là, nous sommes en plein préparatif pour cette 10e Saint-Valentin au Bouchées Doubles que nous organisons avec un grand plaisir. Donc je remercie Jean-Michel pour son amitié et pour sa confiance.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 24 février.